Alors c'est un mec qui nous montre une meuf. Ok, ça pue. Je sais pas ce qu'il va dire, mais déjà ça pue. Vous voyez cette meuf là que je viens de vous montrer là sur la vidéo? Je vous jure, elle n'existe pas. Si, elle existe. Je vous jure, elle n'existe pas. Eh bah ta parole vaut pas grand chose, hein. Elle existe, elle s'appelle Crystal Bellotti, elle est australienne. Qui, sur cette terre, a déjà vu une meuf comme ça dans la rue, les gars? Eh bah très probablement les Australiens qui l'ont croisée dans la rue quand elle a tourné sa vidéo. Mais en tout cas, je n'ai jamais vu quelqu'un qui était aussi beau. J'ai jamais vu une femme aussi belle de ma vie. Eh bah t'as la dalle, mec, hein. Bon, ils disent quoi les commentaires? On souffle. Bah, y a quoi de mal dans ce qu'il a dit? Mais disons que s'il était chez son boucher et qu'il parlait d'un jambon, bah là, il y aurait pas de mal. Tu vois le... Vraiment, c'est une dinguerie. Genre là, y a tout qui est parfait. Ah bah ça c'est Yankee, pour rappel, il vous le fait à moitié prix. Je sais pas si elle est connue ou pas. 333 000 abonnés sur Insta. La meuf était même pas maquillée. Elle était comme ça au naturel. Alors, chers téléspectateurs, quelle est la bonne réponse? Est-ce une femme maquillée ou un jambon? Donc si quelqu'un connaît le filon pour essayer d'être un peu dans son cercle d'amis, moi je suis chaud. Mais tu pratiques le jeûne intermittent pour être affamé comme ça, ou c'est comment? Et puis, bon, même si t'étais dans son cercle d'amis, elle est déjà en couple, hein, et avec une femme. Les femmes âgées de 25 à 64 ans prononcent en moyenne 3275 mots chaque jour de plus que les hommes. C'est inutilement précis. C'est normal, les femmes sont obligées de répéter pour que les hommes comprennent. Aucun rapport, et un homme est plus intelligent qu'une femme en moyenne. Et selon quelle étude? La mienne. Sûrement pour éduquer les gosses pendant que les darons sont sur leur téléphone à jouer. Les femmes ont abandonné l'éducation des enfants, pas à nous. Genre, un jour, toutes les femmes se sont mises d'accord et sont parties comme ça? Dans un monde Bon, les filles, selon ce graphique, il faut qu'on s'en aille. Oui, on en a marre du patriarcat. où les femmes se sont révoltées. Allez les girls, à partir d'aujourd'hui, on abandonne nos gosses. L'équilibre est sur le point de basculer. Fini l'éducation des mômes, maintenant on est libre. Et oui, c'est officiel, toutes les femmes de France sont parties. Mais qui veut s'occuper des enfants? Chers téléspectateurs, ce soir, le monde a sombré. On est livrés à nous-mêmes. Je sais pas changer une couche. Ça ferait un bon film. Mais où sont les hommes pour les remplacer? Les femmes cherchent l'égalité mécanique au détriment de l'éducation des gosses. L'égalité mécanique? Elles aiment trop parler pour rien dire, donc c'est pas très surprenant. Puis les ragots, les pipelettes, on sait. Où éduquer les enfants que vos gros darons abandonnent? Dans un monde Messieurs, ce soir, c'est le grand soir. on en a marre des femmes qui parlent trop. Ce soir, on va tous se casser. Où les hommes se sont révoltés. À partir de maintenant, on fait tout que ce qu'on veut. D'un côté, je suis triste que mon Jules soit parti, mais maintenant je peux marcher dans la rue sans me faire emmerder. On va rester entre garçons. Oh là là, le coquin. J'imagine de ces trucs dans ma tête. Ce gars que vous voyez là prétend être un vampire. Et moi, je prétends être un sushi. Donc finalement, qui est le plus con dans l'histoire? Il s'appelle Nick Suarez. Alors, comme cette fois j'ai un nom, j'ai pu vérifier, et Nick Suarez prétend également être chanteur pop. Ah oui, hein, c'est le même, hein, c'est bien lui. Son nom est écrit juste là, dans ce plan, où on peut apercevoir l'ombre du cadreur, à qui je fais un coucou au passage. Et depuis 2020, il essaie de prouver au monde qu'il n'est pas humain. Oui, alors, je me permets une petite correction. Et depuis 2020, il Il échoue à... prouver au monde qu'il n'est pas humain. Tout commence par une vidéo étrange. Nick, il monte ses canines. Fake! Évidemment fake, c'est du montage. Comme dans son clip d'ailleurs, ça c'est du montage, ça c'est du montage, ça c'est du montage, ça c'est encore du montage. Pas des fausses, pas un filtre, des vrais crôlons aiguisés qui surgissent naturellement de sa bouche. Alors, je pourrais expliquer en quoi le simple fait de dire ça ne prouve absolument rien, mais un exemple vaut 1000 mots. Tape Amen, et aujourd'hui le Seigneur Jésus visitera ta maison et t'apportera, à toi et à ta famille, la bonne nouvelle du retour de Dieu. Et c'est pas un fake, hein, c'est pas du montage, c'est pas de l'IA ou je ne sais quoi, non, c'est vraiment Jésus qui inspecte les métros de la RATP. Nick affirme aussi que ses yeux changent de couleur. Ils deviendraient rouges, perçants quand la soif deviendrait trop forte. Waouh, incroyable! Et c'est forcément vrai puisqu'il est impossible de changer la couleur d'un élément d'une vidéo. Beaucoup le traitent de menteur, alors il décide de prouver que ce n'est pas une illusion. Ah mais c'est pas une illusion, hein. D'ailleurs personne dit ça. Il appelle son frère en pleine vidéo. Quelque chose de troublant se produit. Le frère apparaît instantanément à l'image, comme s'il s'était téléporté. Eh, moi-même? Ouais? Non, rien, je voulais juste prouver que cet effet était super simple à faire. Ah ok, salut! Mais les sceptiques insistent. Parle de moi là, non? Alors Nick va plus loin. Il lance un chronomètre. Il court à une vitesse inhumaine. Vous voyez cette magnifique intégrale DVD de Supernatural? Eh ben je prétends que je peux la vider et la re-remplir en moins de 10 secondes.
Et voilà. Mais même après ça, on l'accuse encore d'utiliser un filtre. Et pourtant, techniquement, je peux vous assurer que j'ai utilisé aucun filtre. Hein. Toujours pas convaincu, alors il appelle son père, et lui aussi apparaît à la vitesse de l'éclair. Dad? Yes, barre-toi. Oh. Nick pose une question simple. Si c'est un filtre, pourquoi on y arrive tous en même temps? Parce qu'il fait le montage, du coup. Je veux dire, qu'il soit tout seul ou qu'il soit 20, c'est pareil. Hein. Je comprends pas la question. Est-ce une illusion, très fort en montage, une mise en scène géniale, ou vraie lignée de vampire qui vit cachée parmi nous? Vraie lignée de vampire qui vit cachée parmi nous. Nîmes, 22h, en plein cœur du quartier chaud, le major de police Jean Mouloud de la Pouffe se prépare pour un code 69, une mission de surveillance en milieu hostile. Donc on est sur un code 69, hein, c'est-à-dire une opération de surveillance en milieu hostile. Eh ben allez, au boulot. Oh, bonjour et bienvenue chez le dealer du coin, mon petit père. Tu cherches quelque chose? Ouais, je suis super en manque, il te reste un peu de holly. Pas de panique, j'ai absolument tout ce que tu cherches dans mon sac à valise. J'ai l'intégralité de la gamme. Hydration, Ice Tea, énergie. Celui-ci est à base de vrai crocodile. Celui-ci est à base de venin de cobra, interdit au Nicaragua évidemment. Celui-ci à base de vrai jus de footballeur directement prélevé sur une biscotte. Incroyable, c'est vrai toutes ces conneries? Ouais, non, sauf pour celui-là, j'ai menti. Mais c'est toujours mieux que du coca. Ouais, c'est clair, je te prends le tout. Ok, pas mal. Alors, ma recette personnellement, hein, vu qu'on est à nous-mêmes composé d'eau, c'est de prendre absolument toutes les poudres, de les mélanger un bon coup, et ensuite, tu te fais... Hop, police nationale, je vais devoir vous arrêter pour trafic de stupéfiants de Holly. Oh là, doucement, monsieur l'agent. On était juste en train d'avoir une conversation cordiale entre gentilshommes, il n'y a aucune raison, bien sûr, de s'inquiéter dans mon activité de quel que ce soit, fût-elle illégale ou pas d'ailleurs. Pas de souci avec vous, mon brave, je vais juste arrêter le camé ici. Malheureusement, le dealer a échappé à la vigilance de Jean Mouloud et est parvenu à s'enfuir. Une demi-victoire pour le brigadier chef qui place malgré tout ce camé hostile et extrêmement violent en état d'arrestation. Donc là, nous avons affaire à un individu absolument agité et très agressif. Bon, normalement on y va au coup de taser, mais là, flemme d'avoir un peu de paperasse, on y va mollo. Nîmes, 7h du matin, alors que le calme revient sur la capitale du crime, le gardien de la paix Jean Mouloud procède à l'interrogatoire du suspect. Oh ouais, tu t'es fait gauler, hein, c'est... Ah, c'est dommage. T'es condamné à mort demain d'ailleurs. Tu veux pas plaider coupable? Comme ça on part plus tôt. Je suis désolé, monsieur l'agent, j'ai pas pu résister à son délicieux goût fruité. C'est ce qui me permet de rester hydraté toute la journée. Ah mais moi j'en prends tous les jours. Hein. Ah oui non, énergie le matin, Ice Tea l'après-midi, et de toute façon c'est sans sucre, hein, faut se faire plaisir. Mais bon, moi je suis flic, du coup j'ai le droit. Ouais, cela dit, il y a un truc que je comprends pas, c'est que, enfin, je veux dire, boire du holly, c'est pas un truc qui est interdit par la loi. À quoi? La loi. Vous savez, monsieur le policier, je peux vous avoir des codes de réduction. Bon, je me suis renseigné, hein. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est de la tentative de corruption. Bon, allez pas le répéter à vos collègues, hein, mais avec le code Sushi 5, vous pouvez avoir 5 € de réduction sur votre première commande. Mais il me sert à rien ton code, hein. J'ai déjà passé ma commande moi. Je suis pas un mec des stupes moi. Moi je suis une pouffe, d'accord? Ou non? Oh bah dans ce cas-là, vous avez qu'à utiliser le code Sushi tout court pour avoir 10% de réduction sur toutes les prochaines commandes. Contre Kems. Alors oui, le suspect a été relâché suite à un vice de procédure. Bon, c'est un peu frustrant, vous savez, mais bon, c'est le métier qui veut ça. Hein. Vous voyez cette meuf énervée? Bon, je vous préviens, aujourd'hui je suis très tendue, voilà, je suis très énervée. Elle s'appelle Kenza Waldorf et c'est une tiktokeuse spécialisée dans la burrata. Parce que vous voyez ça là? Ça c'est ma dernière burrata. Est-ce que c'est normal? Alors moi je veux bien, hein, vous influencer. Qu'est-ce qui est fou avec sa burrata là? C'est très très bon les burratas, c'est très bon d'ailleurs pour la santé, moi j'adore le fromage. Poignarder une burrata avec de l'huile et du vinaigre est un acte de cruauté. Dans cette situation, vous devez désarmer, maîtriser et arrêter la suspecte. Ceci était un message du syndicat des fromages. Bref, tout a commencé quand une autre tiktokeuse qui s'appelle Maë a elle aussi commencé à faire des vidéos sur la burrata. Je sais pas si ça va être bon, mais aujourd'hui on va tester le mélange figue burrata. Et rigolez pas, hein, ça fait des millions de vues, genre celle-là là. Aujourd'hui on va faire goûter à Nono fraise burrata. 6 millions de vues, sans déconner. Et bon, Kenza, elle a pas trop apprécié la concurrence. Bon, Maë, tu en as pas marre de voler mon contenu? Et ça va créer un vrai drama premier degré, ça va aller très loin et vous êtes pas prêts. Hein. Que je veux bien qu'on s'inspire les uns les autres, on est sur TikTok, tout le monde fait un peu la même chose, mais la burrata, tout le monde sait que c'est mon concept. Plus de 11 millions de vues sur cette vidéo de Kenza qui dit vouloir rester la seule tiktokeuse du burrata game. Parce que 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, je sais pas. Appelle-toi Maya Waldorf, je pense que ça ira plus vite. Alors, certains d'entre vous pourraient penser que c'est du premier degré, et franchement, moi j'en sais rien, mais je vous laisse juger. Quand on est créateur de contenu, en fait, c'est notre job, c'est notre travail, on vit de ça. Donc quand t'es là à essayer d'inventer des concepts hyper originaux, que ça soit avec ma mèche pendant 4 minutes, avec mes coups de gueule bagel. J'avoue que j'aurais peut-être pas tenté le hyper original. Quand je faisais mes chocolats chauds comme ça, la burrata, en fait, ça t'énerve que les gens reprennent ton contenu et qu'en plus de ça, ils fassent des sous sur ton contenu. Et c'est comme ça que le très sérieux Burrata Gate a commencé, tout le monde en parlait sur TikTok, il y a même eu des détournements. Parce que je veux bien qu'on s'inspire les uns les autres, on est sur TikTok, tout le monde fait un petit peu la même chose, mais la burrata, tout le monde sait que c'est mon concept, hein. Mais à ce stade, ça faisait surtout rire les gens. Jusqu'à ce qu'un jour, Yanis mange de la burrata avec sa maman. On va voir ce que ça donne avec les oranges. Oups là, attention. Des gens pensaient que Kenza allait réagir, mais elle a répondu en commentaire. LOL, ils ont pas fait 15 vidéos, non, pour que je les démarre. Et là, ça a explosé. Kenza s'est mangé une sauce balsamique. La burrata est devenue un mème. Ma mère elle m'a demandé d'acheter 5 paquets de burrata, mais faut que je demande l'autorisation à Kenza. Alors évidemment, Kenza s'est expliqué. Le commentaire disait « Attention, Kenza va vous démarrer ». Commentaire auquel j'ai répondu avec humour « LOL, non, je vais pas les démarrer, ils ont pas fait 15 vidéos. » Donc j'ai bien fait de te bloquer au final, mais je comprends pas pourquoi tu sors ce commentaire du contexte. Je trouve ça un peu vicieux, je te mens pas. Et Yanis a répondu. Sachez que pour ma part, le commentaire de Kenza, je l'ai pris avec humour, ça bête de s'embrouiller pour des burratas, des tomates, c'est rien. Un message de paix et d'amour. Ça aurait pu, ça aurait dû s'arrêter là. Par contre, ça... Les menteurs, il est vicieux. Hein, Yanis Kaya? Ah oui, je m'adresse à toi tout de suite. Ah, moi, je trompe pas autour du pot. Mais Kenza a perdu tout contrôle sur la situation jusqu'à faire un AVC. Je déconne pas, en tout cas, c'est ce qu'elle dit dans sa story. Elle aurait subi tellement de harcèlement qu'elle aurait fini à l'hôpital. Je vous laisserai faire pause, hein. Et son copain ultra énervé s'en est pris à tout le monde avec un langage fleuri. J'ai les têtes de tout le monde. Femmes, hommes, je m'en bats les couilles. Oh, je vais vous traquer. Je vais vous traquer, bande de fils de pute. Je vais vous niquer. C'est bon ou pas? Bref, cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. C'est une histoire qui se termine malheureusement très mal. Je souhaite sincèrement un bon rétablissement à Kenza. Et pour celles et ceux qui se demandent si l'être humain pourra un jour vivre heureux et en paix, rappelez-vous qu'un jour, il a existé une guerre de la burrata. C'était Sushi, bonsoir. Toi aussi deviens riche et célèbre grâce à sa méthode. Tu dois arrêter de gaspiller autant de temps dans la création de tes vidéos. Bah oui, qui passe 3 à 5 heures pour réaliser des vidéos de moins de 3 minutes, franchement. Vire tout de suite tous tes monteurs vidéo. Car tu peux maintenant utiliser ChatGPT pour créer des vidéos complètes pour toi et en quelques secondes. Le plus important, c'est d'être viral avec du contenu facile pour gagner un max de fric. On s'en fout de la qualité. Pour réaliser ce genre de vidéo, il faut créer des quiz de questions-réponses. Mais oui, qui n'a pas envie de réaliser ce genre de vidéo, franchement? Bon, on fait comment pour faire des quiz? Dans un premier temps sur ChatGPT, ajouter les bruitages et la musique, voilà ce que ça donne. Tu t'y connais en foot? Si tu réponds à toutes ces questions, je te paye un kebab. Waouh, mais c'est incroyable, ça donne envie, non? Qui a remporté la Coupe du Monde 2018? A. Allemagne. B. Brésil. C. France. La réponse est C. La France. Et c'est comme ça que votre feed est rempli de vidéos ultra intéressantes et qualitatives. Pauvre, ton 8e compte monétisé te rapporte 16K. Mais voilà, lui il a tout compris, il fait des vidéos super intéressantes. Les gars, je pense que c'est la pire sortie d'autoroute du monde. Vraiment, c'est hardcore. Regardez les voitures qui arrivent. Tout le temps, ils font un minimum un petit accident. Et il fait durer ce non-sujet pendant toute une minute pour pouvoir toucher la monétisation et gagner un max de fric. Faites les calculs par mois sur un an, autant aller travailler à McDo. Tu fais 16K en 3 mois avec le McDo? Alors non, mais sur ton propre téléphone, il est bien écrit que tes 16K c'est sur un an. Et oui, tu peux toucher plus de 1400 € brut à McDo. Les nuggets de McDonald's peuvent te rendre riche. Bon, clairement, des comme lui, j'en ferai pas un élevage, hein, mais heureusement, il y en a qui permettent d'atteindre les 60 millions de vues. C'est-à-dire actuellement, si tu veux faire plein de vues sur TikTok, voici le mot qui est le plus recherché actuellement. Vous voyez la tendance Rosebud Lips. Voilà, hein. Mais alors bon, c'est vrai, pas de bol, cette vidéo n'a même pas atteint 0,25% de l'objectif. C'est dire l'efficacité de la méthode. Mais si vous voulez devenir riche en 2 minutes, vous pouvez aussi publier un livre. Attends, quoi? Pour faire ces résultats et pour faire ce livre, j'ai mis exactement 2 minutes. Ah bah oui, je veux bien te croire, hein. Si c'est pour faire des lignes droites, effectivement, 2 minutes, c'est limite trop long. Aujourd'hui, ça marche plus trop parce que c'est des livres qui, bah déjà, n'ont au final pas trop d'intérêt. Mais au pire, le fais pas. Je veux dire, c'est ton produit, mec. Hein. Si toi-même tu dis qu'il est sans intérêt. En revanche, derrière, bah, j'ai commencé à faire des livres un peu plus poussés, comme ça. Oh, mais un vrai livre, avec des vrais mots. Mais c'est dingue. Mais tu l'as écrit comment? Avec l'IA. Évidemment. C'est gratuit. Y a pas besoin d'investissement, y a rien besoin. Et surtout pas de talent, hein, puisqu'au final c'est l'IA qui se charge de tout. Ce serait dommage hein, de savoir de quoi on parle quand on publie un livre de développement personnel, bordel, sous un faux nom qu'on présente comme, je cite, une auteure de premier plan et une experte en communication MDR, accompagnée d'une fausse photo générée par IA. Alors je dis pas que c'est illégal, hein, je dis que quand t'es fier de ton business, tu demandes pas à ChatGPT de te générer une respectabilité que tu n'auras jamais. C'était Sushi, bonne journée et abonne-toi pour plus d'astuces. Il y a un guide derrière vous, justement. Quoi? Vous avez tous des guides. C'est juste que moi, j'ai accès à les voir. Je peux les voir.
J'ai accès à les voir, ça veut rien dire. Il est là pour te protéger, pour t'aider dans ta mission de vie. Ma mission de vie? J'ai une mission de vie? Il est juste au-dessus de toi. Ah mais sa mère, putain, mais c'est trop flippant ton truc. Il est où? Il ressemble à quoi? Alors, il a les cheveux assez foncés, frisés. Oh mon Dieu, comme dans les films d'horreur japonais. Et il est quand même d'une carrure assez grande. Police secours, j'écoute. Oh, ok, je vais vous paraître complètement fou, mais... Et il a une coloration translucide, mais dorée. Vous dites que le fantôme, il danse? Comment ça, translucide doré? Ce qu'il porte ressemble peut-être, si je pourrais dire, à une époque peut-être plutôt romaine. Ouais, je vais pas mentir, hein, je suis un peu déçu, là. Je comprends. Ok, bon, et ils ont des noms, ces guides? Le vôtre, il s'appelle comment? Yezalel. Yezalel? Comment vous le savez? Je veux dire, c'est lui qui vous l'a dit? Moi, Yezalel, il a signé avec les lettres de feu, donc il a signé. C'est une signature que j'ai reçue. Des lettres de feu, rien que ça. Faites voir un peu. Yes, bah c'est... non mais c'est la classe. Alors ça, c'est la vidéo d'un type qui est devant un magnifique coucher de soleil. Mais on est sur internet ici, alors on préfère dire que... Voici l'homme qui a prouvé que le soleil est local et que la Terre est plate. Alors face à cette révélation, j'ai voulu mener l'enquête et j'ai contacté une experte mondiale du sujet. Salut! Salut à tous! Bon, on vient de prouver que la Terre est plate, mais du coup, il y a quoi sur les bords? On vit dans une zone où il y a un firmament. Au-delà, il y a donc autour de nous, il y aurait un mur de glace. Mur de glace qu'au demeurant, on ne voit pas sur la vidéo, mais admettons. Qui nous empêche d'aller dans les autres terres au-delà. Attends, parce qu'il y a d'autres terres? Mais c'est incroyable, elles ressemblent à quoi? Les autres terres au-delà auraient eux-mêmes un firmament. Mais toutes ces bulles-là, on serait immergés totalement dans l'eau. Donc, si je comprends bien, l'univers, ce serait une sorte d'océan, et nous, comme les autres mondes, on serait dans une bulle. D'où les films comme Aquaman, notamment. Oui, ok, non, je vois pas le rapport. On sait combien il y a de bulles de mondes différents? Tous les mondes qu'il y a, les 187, à peu près. C'est ce qui se dit, 187. C'est stupidement précis, mais d'accord. Et on peut pas y aller. On peut pas, genre, envoyer Inoxtag escalader le mur de glace. Quand on veut s'approcher du mur de glace, comme par hasard, on est attendu fermement et c'est interdit. Ouais, évidemment. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on risque à essayer? Je veux dire, il y a des gens qui vont nous buter? Les amendes sont colossales. Mais non! Mais c'est fou! Mais j'imaginais pas qu'ils pouvaient aller jusque-là, putain. Et tu sais, j'ai mené de très sérieuses recherches, et alors il semblerait qu'il existe une carte galactique de cette espèce d'océan cosmique. Est-ce que tu pourrais m'en dire plus? Cette carte, elle est disponible apparemment sur quelques comptes TikTok, en téléchargement. Alors effectivement, oui, en téléchargement, mais alors en téléchargement payant, $23 quand même, mais je l'ai acheté rien que pour vous. Voilà, donc nous, on est là, et alors voilà, on nous reconnaît bien avec Asgard juste au-dessus de l'océan Indien, et alors si on dézoome, voilà, regardez, un minuscule point dans un océan infini. Je vous l'ai envoyé, normalement vous l'avez reçu aussi. Et vous voulez qu'on regarde ça ensemble? Allez, on y va, je tourne mon écran. Super, bah dites-moi si vous remarquez des trucs marrants. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez bien. Oh bah mince alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je croyais que c'était une plane @net. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais non, pas du tout. Y a pas de doute, on nous prend vraiment pour des buses. Mais heureusement que vous et moi on est éveillés. Ce nom-là, ça apparaît souvent dans les séances deep@nose, d'accord? Voilà. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Fun fact sur les araignées. Quand tu cours pour fuir une araignée et qu'elle te suit, c'est parce qu'elle pense qu'il y a un danger, et donc elle te suit pour être à l'abri du danger. MDR, c'est trop mimi. Non, c'est pas mimi du tout. Les araignées sont trop mimi. Dites-vous que quand j'étais petit, une araignée a pendu dans mon genou. Imagine tous les œufs. Et pourtant, j'ai pas de trauma. Ces insectes sont grotesques. C'est trop mignon l'anecdote. Ah, oh, tu devais vraiment être un enfant tellement bienveillant pour l'avoir laissé sans la brusquer. Alors je l'ai pas vu faire, MDR, mais j'ai placé le bouton avant qu'elles aient pu vivre. Du coup, il y a juste eu plein de petits points noirs qui sont sortis. Mais comment vous parlez de ça, vous? Elle a pondu des œufs dans ton corps, la compte t'es mort. C'est pas mignon du tout. Qu'est-ce que je viens de lire? Premier degré, j'ai eu la même réaction, ce gif est tout à fait approprié. Oh, trop choupi la mini-araignée. Waouh, ok, un chouïa extrême, mais oui, je brûle la maison si besoin. Hyper mims, mais creepy à la fois. Je veux la câliner et la brûler en même temps. Oui, je vois. Vous avez une relation toxique avec les araignées. Parlez-moi de votre maman, c'est une idée reçue. Moi, elle me plaît, donc elle est vraie. Tu manges 8 araignées par année dans la nuit. C'est une idée reçue et elle me plaît pas.
Bel enchaînement. Bonne araignée de poche, c'est une grosse sadique et elle suit les gens pour les traumatiser. Un jour, nous deux sombres méchants se sommes croisés et on a constaté que si au lieu de courir par elle-même, je la jette sur les gens, la peur est multipliée. Alors on est potes. Waouh, ok, oui, alors beaucoup de questions. Une araignée de poche, je veux dire, on est sûr du concept, c'est un truc normal? Oui, c'est trop mimi, mais elle va le manger le coup de New Balance taille 44.5 dans le crâne quand même. Ça fait cher la tapette à mouche quand même. Ma théorie, ces humains aident à la kawaiinisation des démons à 8 pattes pour je ne sais quel but, mais non! Ouais, bah y a des gens qui pensent que c'est carrément une araignée qui a écrit le poste de base pour plaider sa cause. Oh, trop mignon. Ah! Aujourd'hui, messieurs, on va apprendre à draguer. La chose la plus simple à faire, c'est d'approcher la fille. Je vous présente ce coach de vie, quasiment 200 000 abonnés sur YouTube, qui promet de changer ta vie, car grâce à lui tu deviendras le GOAT, hein, il y a une petite couronne quand même, tu auras des muscles, une belle bagnole et des femmes, bref, le rêve de chaque homme dont la passion première est d'admirer ses propres pectoraux saillants. Il propose des vidéos aux miniatures explicites, telles que Arrête de te détruire, qui oppose un homme en surpoids au regard béat qui vit sa best life en engloutissant non pas un mais deux bacon burgers, devant n'oubliez pas les paroles, à un mec musclé extrêmement énervé car il vient de choper une garde à vue pour exhibition publique. Alors attention, il y a plusieurs types d'approches. Oui non mais attendez, j'ai pas fini avec les miniatures, parce qu'il se prend pas pour n'importe qui ce monsieur, regardez par vous-même. Divin et dangereux, hein, rien que ça, où on retrouve ce même goût de l'exhibition et des éclairs dans les yeux propres aux mascus en manque d'attention. Et si vous vous demandez de quoi parle la vidéo, c'est littéralement lui, avec une épée et un mannequin qui fait... n'importe quoi. On a the cold approach, l'approche froide. Ah bah je vous avais dit que c'était pas un guignol, hein. Lui il a pas le time, il speak English, il explique ASAP, il est so busy. Approche froide, vous vous connaissez pas, y a pas de flirt, y a rien entre vous, t'y vas directement. Ouais mais si je la connais pas la meuf, je l'aborde comment? Enfin, je veux dire c'est pas à ça que tu sers, à m'expliquer comment faire? Y a la deuxième approche, c'est l'approche qui suit les choosing signals. Fuck yeah, of course, it's American. Yeah, ouais, yes, hello, you motherfucker bitch. Les signaux de choix que cette fille va t'envoyer, j'ai fini. Bah ça coupe comme ça? Mais je déconne pas, ça coupe comme ça, regardez. Les signaux de choix que cette fille va t'envoyer, j'ai fini. Le principal problème. En fait, toutes ces vidéos sur TikTok coupent quand elles atteignent 1 minute, hein, donc quand elles deviennent monétisables. Sans doute que ces formations à 140 € contenant des PDF de 20 pages doivent pas se vendre des masses. Bon bah je sais pas, vidéo suivante. Ah on va dire t'es dans un pays développé encore une fois, tu gagnes allez 4000 € par mois et plus. Ok bon bah on va faire ça sérieusement, alors mettons que je gagne 4000 € par mois. Ce qui est largement suffisant techniquement pour faire vivre une famille. Avec cet argent, j'ai de quoi faire vivre ma famille. Ok, jusque-là, je te suis. Mais tu te retrouves avec des femmes modernes qui savent ni s'occuper d'un foyer, ni d'ailleurs créer la chaleur d'un foyer. Oui, d'accord. Donc les femmes modernes ne savent ni s'occuper ni chauffer ma maison. Je vois pas trop le lien. Parce qu'elles n'ont jamais eu à le faire. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tellement que tout leur est donné naturellement. Ok, admettons, donc les femmes modernes ne savent ni s'occuper ni chauffer ma maison parce qu'elles sont pourries gâtées. Ok, mais je vois pas le rapport avec mon salaire à 4000 € par mois. Encore une fois, à cause de cette bêtise de féminisme, de réseaux sociaux, d'ego surdimensionné, de surprotection de la femme dans tous les sens. Et ben le voilà qui s'énerve maintenant. Non, mais je crois qu'il s'est complètement perdu dans son propre sujet. Il fait des virgules, dans des virgules, dans des virgules. Ok, reprenons. Cette bêtise de réseaux sociaux, d'ego surdimensionné, je t'explique juste comment la société évolue aujourd'hui. Et voilà, c'est le dernier épisode de la saison 4, déjà 1 an d'écoulé, mais quelle année! C'est dégueulasse! Wow! Je suis au Japon! Bordel de... c'est fou ça. Vous la fermez et vous dormez! Ouais, j'avais un léger souci de gestion de la colère. Alors pour devenir un homme meilleur, j'ai décidé de me rapprocher des mâles alpha. Parce que les femmes n'ont pas l'habitude de voir un homme apprêté. Ils ont plutôt l'habitude de voir un homme habillé en Lacoste et N. Un alpha, tu sais c'est quoi? C'est un kiki. Oh, punchline! Non plus. Les meufs ont trop de flow et même sans forme, je les foudroie, c'est abusé. Oui, bah je t'avais prévenu. Du coup, je suis moi-même devenu un mâle alpha, regardez. Oh, non, attendez, excusez-moi, j'ai pas le temps là, j'ai pas le temps. Il est 19h56, là je vais aller manger. Et prendre ma douche. Faut laisser la star tranquille. J'ai amélioré ma confiance en moi et ma sociabilité. J'ai rencontré un max de gens cette année. Incroyable. C'est exaltant. Rejoins-moi à chambre de sang. T'as dû la postillonner dans la bouche. Ah. Et toi, comment t'es rentré chez moi? Oh, j'ai tout vu, tu l'as plaqué contre le mur. Violence, violence. Je l'ai pas touché, je l'ai pas touché. Non mais je vais prendre le prochain.
Bonjour, je recherche une femme. Envoyez-moi en privé ou en commentaire. Tu vas assurer, mec. En ça. Il y avait un moustique. Mais c'est vrai que j'ai aussi été confronté à des individus qui avaient des idées, disons, originales. L'existence des aliens sera rendue publique. Eh ben on a hâte, hein. La fin du monde est arrivée. Non, elle est pas arrivée. Regardez cette vidéo. Et si on fait pause, ça a tout l'air d'être cette technologie. Ou un lance-flare. Ça, c'est la courbe de testostérone des hommes. Et non, ça c'est une courbe. Ça, c'est un chiffre 2 mal dessiné. Vous avez des connaissances en design? Non. Moi non plus. Et en neurosciences? Les seuls dinosaures que je connais, moi, ce sont les mammouths. Et ces mammouths, en fin de compte, ils vivent en 5D. Alors moi je connais aussi le T-Rex, mais je l'ai vu dans un film, alors du coup ce serait plutôt en 2D. Et apparemment, c'est connu dans le domaine de l'élite. Ouais, autant vous dire que j'ai eu ma dose, hein. Et ça tombe bien, la saison 4 est finie. Je vous le demande quasiment jamais, mais n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, car finalement c'est ça qui me permet de continuer à faire ce que je fais. Et si vous le souhaitez, si vous le pouvez, il est possible de me soutenir financièrement grâce à mon Tipeee ou aux souscriptions sur YouTube. Merci infiniment pour votre soutien ces dernières années, j'espère que vous me suivrez encore une année supplémentaire, il y a du très très lourd qui arrive, et en attendant je vous dis à dans 3 jours pour la saison 5. C'était Sushi, bisous. Et c'est parti pour la saison 5. Déjà 5 ans dure à l'heure en pige. Il est pas là pour le prestige, seulement pour qu'enfin il trinque.